Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Tout le monde connaît le numéro de police secours à part Julie, c'est le 17. Il Oui, je existe, viens de me tromper. Là. il existe depuis 1930. Rien qu'à Paris, police secours reçoit 1500 appels par jour. Mais sur ces 1500 coups de téléphone, 45% seulement sont des appels d'urgence. Insultes, blagues de potage, propos incohérents, demandes farfelues, erreurs de numéro. Le numéro croule sous les appels parfois délirants. Notre invité les a compilés dans un livre. Mathieu Condrizine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allo Police, c'est le nom de votre livre qui paraît au Cherche Midi. Vous êtes brigadier à la préfecture de police de Paris. Oui. Un mot d'abord sur le 17. Finalement, le 17, c'est quoi? C'est vraiment les urgences absolues? Ah, tout à fait, ouais. Les urgences, comme le 15 et les pompiers le 18. Et vous dites surtout, il y a un conseil que vous donnez, c'est arrêter de, quand vous appelez le 17, de dire juste venez vite, venez vite, venez vite. Oui, voilà, il nous faut un minimum d'éléments pour intervenir, donc une adresse, savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce qu'il y a des blessés, tout ça. Il faut un minimum d'informations pour l'intervention des collègues. Mais souvent, il y a des appels qui ne servent à rien. Oui, bah oui, carrément, oui. Mais pourquoi les gens vous appellent en fait? Bah parce que le 17 c'est gratuit, voilà, ils ont peut-être que ça en tête et pour eux voilà, on va intervenir rapidement, donc voilà, ils ont un problème, allez, j'appelle la police, ils vont venir quoi. Alors vous racontez dans ce livre justement quelques coups de fil que vous avez reçus par exemple, et c'est là où vous dites c'est gratuit, c'est un service. Quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit je ne trouve plus mon téléphone portable, est-ce que vous pouvez me le faire sonner? Voilà. C'est complètement surréaliste. Pouvez-vous me dire quand il y aura un changement d'heure? Ma carte ne rentre pas dans le distributeur. Donc on appelle quand même le 17 parce que la carte ne rentre pas dans le distributeur. Voilà. Ça doit être un dispositif frauduleux. Ah non, finalement j'ai inséré ma carte vitale. Enfin ça paraît totalement surréaliste quoi. Oui, oui, ça arrive souvent. Comment vous réagissez face à des cas comme ça? Voilà, on leur explique les démarches à suivre et puis après on passe à l'appel suivant. On a énormément d'appels donc on fait au plus vite. Ouais. Aujourd'hui comment ça fonctionne? Quand on reçoit un appel sur le 17, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, quelle est la procédure finalement? Vous demandez quoi précisément aux gens? Donc les gens appellent souvent pour un problème. Donc nous, un problème, ça veut rien dire. Donc il faut un minimum d'éléments. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à quelle adresse? Vous êtes fait agresser? Vous êtes avec qui? Voilà, il nous faut un minimum d'éléments pour intervenir. Ouais. Voilà. Et ce minimum d'éléments pour intervenir, vous l'illustrez dans un coup de fil également que vous avez reçu par exemple. Allô police secours, dépêchez-vous. Donc le policier au bout du fil répond, mais que se passe-t-il madame? Où êtes-vous? Je n'ai pas le temps de vous le dire, dépêchez-vous. Voilà. Et elle raccroche. Et ça c'est vrai, vous les avez vraiment reçus ces coups de fil? C'est souvent, souvent. Autre coup de fil, police, une association de surveillance me perturbe et parle derrière mon dos. Le policier répond, mais qui sont ces gens derrière votre porte? Voilà. Répond, non, mais je les entends. Il faudra parler à votre médecin si vous entendez des voix, madame. Ah non, les voix, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, c'est totalement surréaliste, ces appels que vous recevez. Vous, quelle est l'histoire et quel est le coup de fil qui vous a le plus marqué? Il y en a énormément, mais c'est vrai que la personne qui était en panique en disant voilà, mon mari il veut se suicider, il veut passer par la fenêtre, vous êtes à quel étage? Je suis au rez-de-chaussée. Ouais. D'accord. Donc, mais les gens sont sérieux quand ils vous appellent ou c'est juste pour faire des gags? Non, il y a de tout. Il y a des gens qui sont sérieux en pensant faire le bon numéro, et puis après il y a les farceurs qui appellent pour les commandes de nuggets. Voilà. Et ils risquent quoi les farceurs? Commande de nuggets, commande de poulet, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Oui. Ah ouais, j'explique. Oh là là, quel humour. Et ils risquent quoi les farceurs, tiens? Écoutez, après, c'est vrai que quand ils insistent qu'on a de nombreux appels, on fait des dépôts de plainte, oui, bien sûr. Dans les histoires que vous recevez, il y a des gens qui sont vraiment inquiets pour des choses qu'ils ne méritent pas. Oui. Par exemple, cette femme inquiète qui vous contacte quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Voilà. Elle vous dit « Bonjour, j'ai un smartphone et depuis le 31 décembre, il affiche minuterie à régler. Ouais. On a peut-être piraté mon téléphone. Avec tout ce qui se passe, ça peut péter d'un moment à l'autre. » Voilà. Et donc moi je lui explique la démarche à suivre et elle a du mal à comprendre que non, on ne peut pas intervenir là-dessus. Ouais. Voilà. Et les gens le comprennent ou pas? Des fois c'est difficile, voilà, on est obligé de répéter, c'est pas tous les jours facile. Et dans les coups de fil que vous avez reçus également, je ne trouve, pouvez-vous me dire quand il y aura un changement d'heure? Je l'ai dit. On a encore bonjour, je suis embêté, ma femme a acheté de la mort au rat et m'a dit qu'elle allait se faire un thé. Ouais. Ouais, et donc, mais ces gens-là, quand ils vous appellent, ils veulent que vous interveniez? Voilà, après, en fonction du type d'appel, voilà, on fait le nécessaire. Soit on envoie une patrouille ou on essaye de géolocaliser le portable si vraiment il y a une atteinte à la personne. Là, par exemple, vous avez envoyé une patrouille quand cette femme vous a appelé, cet homme vous a appelé en vous disant « Ma femme est partie, faut me la retrouver, j'ai besoin d'elle pour traire les vaches ».
Ouais, alors ça un appel province. Et vous envoyez une patrouille dans ces cas-là ou les pas? Les collègues ont dû faire le nécessaire. Après, tout dépend des éléments qu'il a apportés ensuite. Bon, le livre paraît au Cherche Midi. Ça s'appelle La Police. Allô, la police, point d'interrogation. Mathieu Condrésine, merci d'avoir été avec nous. Vous vouliez faire une petite annonce Oui, aussi le 21 mai à Tigéry, dans le 91, première dédicace. Donc c'est pour Action Leucémie, donc une très bonne cause avec le Rotarir. Donc je serai avec Claude Fournier, directeur de collection du Cherche Midi, et Alexandre Després, auteur des brèves de volant. Voilà, je rappelle que vous êtes également brigadier à la préfecture de police de Paris. Allô, Merci. police, au Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.